La chronique culture de 64 minutes, c'est avec Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Alors vous avez vu pour nous la première grande rétrospective à Paris consacrée à Baya. Baya, une artiste algérienne du XXe siècle. Oui, ma chère Estelle, et rien ne prédestinait Baya à devenir une peintre. Elle est née dans un milieu extrêmement pauvre, extrêmement rural. Elle n'a jamais été à l'école et en plus elle était orpheline. Alors elle va être adoptée par un couple de Français chez qui elle travaille avec sa grand-mère dans les champs de fleurs. Et c'est ce couple de Français qui va la faire découvrir la peinture. C'est grâce à eux. Ils vont aussi l'introduire dans le milieu artistique parisien. Imaginez-vous, sa première exposition, 1947, elle a 16 ans. Elle est adoubée par André Breton, elle croise Picasso avec qui elle fait de la poterie à Valoris. Bref, et cette célébrité va perdurer au-delà, pendant toute sa carrière, au-delà de l'indépendance en 1962. L'Algérie la reconnaît comme une icône de la peinture et en 1969, regardez, ils lui font un timbre avec une des peintures de Baya. C'est une peinture qui représente la maternité. C'est un de ses sujets de prédilection. Mais c'est pas le seul, on écoute la responsable des expositions de Lima. Les thèmes de prédilection de Baya, c'est assurément la femme. C'est vraiment un sujet, un motif iconographique qui est très important pour elle. À nouveau, elle a perdu donc sa maman quand elle était très jeune. Elle-même a été une maman très proche de ses enfants. Et du coup, on voit la femme qui est souvent dans un décor très luxuriant, un jardin paradisiaque. Ici, on imagine donc ces plantes buissonnantes qui sortent de vases, eux-mêmes animés par la présence de poissons et toujours des oiseaux. Donc c'est une nature enchanteresse. Voilà, très coloré ce bestiaire. Oui. Est-ce qu'elle a gardé le même style tout au long de sa carrière? Oui, Estelle, elle a gardé elle n'a pas changé de style, elle n'a pas changé de couleur. Regardez cette frise. En 1949, elle a 18 ans. Tout est là. Les couleurs, prédilection pour le bleu, le turquoise, les dégradés de rose et le sujet, on l'a dit, les femmes avec ses longues chevelures et ses yeux en amande qui sont évidemment des représentations de sa mère. Un autre élément qui est récurrent, je vais y arriver. Un animal imaginaire, un phénix ou un paon, on ne sait pas très bien. En tout cas, c'est sorti tout droit de son imagination et c'est présent dans de nombreuses toiles. Et est-ce qu'elle a peint très tôt, hein, vous nous l'avez dit, elle avait à peine 16 ans, elle a continué toute sa vie jusqu'à sa mort, son décès en 1998? Oui, alors elle s'est arrêtée 10 ans quand même parce qu'elle a épousé un musicien berbéro-andalou qui lui a fait 6 enfants, donc elle n'avait plus trop le temps de peindre, mais elle s'y est remise. Alors ce mari musicien lui a fait découvrir un autre monde qui était totalement inconnu, qui est la musique. Et donc elle s'est inspirée de la musique et des instruments de musique dans ses peintures. Et puis elle s'est remise à la peinture en 1962, c'est pas un hasard, l'année de l'indépendance. Et là aussi, elle est très attachée, elle est toujours restée en Algérie, elle est très attachée à cette culture, à sa culture berbère aussi. Et ça a inspiré tout son art, regardez. Là, on voit en fait les instruments de musique typiques, notamment ici avec l'oud, avec ces genres de harpe, et toujours donc avec une façon de les représenter qui n'est pas naturaliste, mais qui est plutôt une vision presque de dessin animé où les instruments semblent par eux-mêmes danser au rythme de la musique. Cette dimension musicale est aussi importante parce que Baya a toujours été très très fière de sa culture héritée de la culture berbère, de la culture algérienne évidemment, des éléments folkloriques et populaires. Et ce que l'on voit ici, c'est justement un hommage donc, à cette culture, une réappropriation culturelle de cette culture qui à l'époque n'était pas très valorisée. Et voilà, donc Baya est décédée en 1998 en laissant beaucoup d'œuvres derrière elle, beaucoup en Algérie, dans le musée à Alger, en France aussi, à Arles, à Marseille. Et toutes ces œuvres ont été rassemblées dans cette très belle exposition que je conseille jusqu'au 26 mars
à l'Institut du monde arabe à Paris. Et c'est très agréable à voir aussi en famille, puisque ce sont, comme vous l'avez vu, des peintures qu'on pourrait qualifier de naïves, même si... Un peu de l'art naïf. Merci Pascal, on se retrouve demain. Ah oui, bien sûr.